croyez connaître l'histoire d'Anakin Skywalker, mais il y a un détail que personne n'explique jamais. Pourquoi le temple Jedi de Coruscant pendant des milliers d'années n'a quasiment jamais été attaqué? Vous pensez que c'est parce que les Jedi étaient puissants. Détrompez-vous, la vérité est bien plus étrange. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner, à liker la vidéo pour me donner de la voix. Maintenant, écoutez bien, ça va changer votre façon de voir l'ordre 66. Il faut remonter loin, avant même la construction du temple. À l'origine, cet endroit n'était pas un lieu Jedi. C'était un sanctuaire Sith sacré, un nexus obscur, un puits de force brute. Si puissant que même les plus grands maîtres n'osaient pas s'y aventurer. Les Sith y pratiquaient des rituels interdits, des sacrifices, des pactes avec la mort. Et quand les Jedi ont fini par prendre le contrôle, ils ont bâti leur temple exactement dessus, croyant purifier l'endroit. Mais on ne purifie pas un noyau obscur. On ne l'efface pas, on le recouvre. Et c'est pour ça que le temple est resté debout. Et il n'était pas protégé par des murs ou par des armées de garde. C'est parce qu'il existait une règle ancienne, respectée aussi bien par les Jedi que par les Sith. On ne combat pas sur ce sol. Les deux camps savaient que la force elle-même punirait quiconque briserait cette loi sacrée. Alors les siècles ont passé, plus de batailles, plus d'attaques, et cette vérité a fini par disparaître des enseignements Jedi. Les jeunes générations ne l'ont jamais apprise. Et puis, un millénaire plus tard, Anakin Skywalker arrive, obsédé, manipulé, aveuglé par Palpatine. Quand il monte les marches du temple pour l'ordre 66, il ne sait pas qu'il est en train de franchir une frontière invisible. Mais lui, il ignore tout, et là, le pire se produit. Dès qu'il combat sur ce sol sacré, les voix se réveillent. Les mémoires enfuies depuis des millénaires, Jedi et Sith confondus hurlent dans son esprit. Son corps devient lourd. Chaque mouvement est une épreuve. La force l'écrase sous son propre poids. C'est un combat contre le sanctuaire lui-même. Chaque coup qu'il porte est une offense à l'équilibre de la force. Et c'est ainsi qu'il s'affaiblit, qu'il s'épuise, qu'il s'offre malgré lui à la corruption totale. C'est le temple, ce sanctuaire ancien qui a consommé ce qu'il restait d'Anakin.